Notre séquence sans frontières, direction Bruxelles, où nous rejoignons Valérie Le Rouge. Bonjour Valérie, pour parler de l'exil des dirigeants catalans. Vous savez que le président déchu est toujours à Bruxelles avec 4 de ses ministres et ça crée bien des soucis au gouvernement belge, on s'y attendait. Les raisons, Valérie ? Eh bien d'abord parce que la justice belge se retrouve à devoir trancher l'avenir d'une région, ou en tout cas du président déchu de Catalogne. Autant vous dire que les magistrats belges marchent sur des œufs. Ensuite et surtout parce que cette crise catalane ravive des tensions au sein même de la coalition belge. Le gouvernement ici est composé à la fois de libéraux francophones unionistes, je dirais, et de flamands ouvertement pour l'indépendance de la Flandre. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Carles Puigdemont a choisi la Belgique pour se réfugier. Il sait qu'il a ici des alliés naturels qui portent le même combat régionaliste. Il a créé des remous, clairement, on a le sentiment qu'il est arrivé un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Reportage réalisé avec Frédéric Furnémont. En plein cœur de Bruxelles, dans le Palais des Beaux-Arts, 200 maires catalans chantent leur hymne nationaliste autour de Carles Puigdemont. Voilà une image dont se serait bien passé le gouvernement belge, sans parler des remerciements du leader catalan. Je voudrais remercier spécialement nos amis du parti flamand NVA. Ils sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. La NVA, c'est le parti flamand séparatiste qui co-dirige aussi le pays avec le parti libéral francophone de Charles Michel. Les ministres NVA ont eu ordre de ne pas s'afficher aux côtés des Catalans pour ne pas froisser Madrid, mais le leader du parti séparatiste, lui, ne s'est pas privé. Oui, peut-être, mais la liberté d'expression existe pour tout le monde. Quand les politiciens sont mis en prison à cause de leurs opinions et quand la violence est utilisée contre les civils et que l'on reste silencieux, c'est de la négligence et ce n'est pas mon intention. Charles Michel est pris en tenaille entre ses alliés de la NVA et les dirigeants européens qui font bloc derrière Madrid. Il a été contraint de s'expliquer devant les députés et à botter en touche. Il y a une crise politique en Espagne et pas en Belgique. La crise se situe en Espagne et pas en Belgique. Le Premier ministre belge peut se rassurer, la Flandre n'est pas la Catalogne. Peu de risque de contagion des velléités séparatistes. Les Flamands sont très pragmatiques et tiennent beaucoup plus à la santé de leur économie que finalement à leur indépendance. Et surtout qu'ils sont dans un gouvernement, avec un gouvernement fédéral, qui soigne très bien les intérêts de la Flandre. Et donc pour le moment, la Flandre elle est très contente avec le gouvernement qu'elle a et il trouverait que ce serait une aventure sans nom de soutenir les indépendantistes jusqu'à en faire tomber le gouvernement. Les dirigeants catalans un peu encombrants resteront encore en Belgique au moins plusieurs semaines, bien décidés à user de tous les recours possibles pour reporter leur extradition. Et reste donc à savoir, Valérie, quelles seront les prochaines étapes judiciaires pour le leader catalan ? Alors, vendredi prochain, Carles Puigdemont doit être entendu à nouveau par des juges qui doivent décider si le mandat d'arrêt européen est recevable au regard du droit belge, si les droits fondamentaux de Carles Puigdemont seront bien respectés en Espagne. Mais quelle que soit la décision des juges, de toute façon, le dirigeant catalan pourra faire une première fois appel, puis une deuxième fois pour gagner du temps et mener la campagne électorale pour les régionales du 21 décembre. Autant vous dire qu'on l'a encore ici pour quelque temps. Merci beaucoup Valérie.